Bonjour à toutes et à tous, quatrième petite vidéo sur la rétrospective 2023. On a vu dans la première vidéo mes 3 top jeux de civilisation, dans la deuxième mes 3 top jeux narratifs, dans la troisième, je vais le dire un peu moins fort, mes 3 top jeux auxquels je n'ai pas joué en 2023. Oups. Et pour la quatrième, en fait, ça va être un petit peu le lauréat, allez, on va dire ça. Même si j'aime pas trop ça, mais c'est vraiment le jeu coup de cœur que je viens d'acquérir là. Et c'est le jeu auquel je m'attendais vraiment pas à jouer. C'est pas forcément le style de jeu que je préfère. Euh, Quand j'ai vu la boîte, les illustrations, je me suis dit, bon ouais, c'est pas pour moi. Et ben en fait, j'adore. En fait, j'adore. Euh, et donc, voilà, finalement, ben, ça va être finalement le coup de cœur de l'année 2023. Et donc ce jeu-là, c'est tout simplement, pas de suspense, les Chroniques d'Avel. Voilà. Évidemment avec les 2 extensions, hein, tant qu'à faire. Moi quand j'achète un jeu, j'achète tout. Euh, les Chroniques d'Avel, donc le jeu de base à gauche avec la grosse extension qui s'appelle Les Nouvelles Aventures, qui rajoute plein de modes de jeu, qui rajoute du matériel, etc. Et il y a une toute petite extension qui s'appelle le kit d'aventurier, je crois, qui est toute petite, que j'ai acheté aussi, tant qu'à faire, hein, j'ai pris les 3. Et elle, c'est tout petit, donc c'est déjà directement rangé dans la boîte. Les Chroniques d'Avel, que dire? Bah déjà, quand on voit les illustrations, moi, ça m'attirait pas forcément. Après, quand je me suis un peu renseigné, je me suis dit, ok, c'est un petit jeu, un petit peu, on va dire, action-aventure, avec un côté un peu tower defense. J'aime pas les tower defense, voilà, que ce soit clair. Et pourtant, j'en ai, hein. J'ai Ghost Stories, j'ai Oltré, qui est en quelque sorte un petit peu un tower defense. Mais Ghost Stories, c'en est un vraiment. Euh, j'ai Kingdom Rush, voilà, le tower defense par excellence. Mais j'aime pas trop ce genre de jeu, en fait. Donc je me suis dit, ouais, bon, d'accord. Et en fait, c'est complètement, je sais pas comment dire, c'est un jeu enchanteur. C'est un jeu, c'est très coloré, il y a le côté vraiment sympa où on personnalise son personnage, on peut le colorier, c'est tout con, hein, mais c'est marrant. On l'équipe en plaçant les jetons boucliers, les jetons armes, les jetons, le casque directement sur la fiche pour le recouvrir, donc il va disparaître et il va être derrière son armure, notre petit personnage. Et puis c'est très simple, on se déplace sur une tuile, on fait une action, on se déplace sur une tuile, on fait une action, et tout simplement, le but c'est, on a un compte à rebours et il faut se préparer à l'attaque des monstres sur le château. Donc il faut poser des pièges, il faut construire des fortifications, il faut tuer des monstres, il faut euh, trouver un moyen de s'équiper pour être assez fort. Voilà, c'est très basique, mais je sais pas, ça fonctionne. Et c'est vraiment enchanteur, c'est vraiment le mot qui me vient, de par les graphismes, de par les couleurs et de par le style de jeu. Donc c'est vraiment un coup de cœur en cette fin d'année pour moi. Euh, voilà, et je m'y attendais pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Il y aurait pu avoir au moins 10 jeux, un coup de cœur cette année, tellement l'année a été riche, prolifique. On est gâté en ce moment, même si le prix des jeux augmente en flèche, mais on commence à avoir des jeux avec du matériel quasiment maintenant tout le temps, on a du matériel de bonne qualité, on a de plus en plus de solutions de rangement. Quand c'est pas le cas, il y a d'autres solutions alternatives avec des boîtes en carton, avec des montages comme on a vu dans Earthbound Rangers, juste pour pouvoir ranger notre matériel. Il y a une petite conscience écolo qui commence à se mettre en place. Si on pouvait petit à petit abandonner le plastique, les sachets plastiques, les films en plastique, ça serait vraiment bien, et on met du carton à la place, voilà, voire même du papier. J'en ai pas parlé, mais dans Earthbound Rangers, quand
quand on reçoit le jeu, les cartes, elles sont enveloppées dans un papier recyclé. Voilà, donc il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de film en plastique. Voilà, donc même si on peut garder des éléments de jeu en plastique, des jetons, des figurines, pourquoi pas, mais au moins limiter les sachets et les films plastiques, voilà, ça serait déjà un beau progrès, et il y a moyen avec du carton de faire des belles choses. Et en plus ça coûte pas cher, donc voilà, donc on a été gâtés cette année. J'ai dû acheter, je pense, une trentaine de jeux, quelque chose comme ça, parce que voilà, je peux pas non plus dépenser tout mon argent là-dedans. C'est déjà pas mal, je trouve. Et donc, il y a eu énormément de belles surprises cette année. Mais je sais pas, j'avais envie de parler plutôt des chroniques d'Avel avec ces 2 extensions là. Au complet, c'est vraiment un jeu, voilà, qui est d'une belle richesse. Voilà, on sent qu'avec l'extension, et la toute petite, mais surtout avec celle-ci, on sent que le jeu, voilà, il prend une autre dimension, et il est plus rejouable, et voilà, c'est vraiment un super jeu. Voilà, mon coup de cœur, ça va être ça, je pense, cette année. Voilà, il fallait choisir, j'ai décidé complètement arbitrairement de prendre celui-là, mais parce que je me suis surpris moi-même à aimer ce jeu et à avoir envie d'acheter et de jouer à ce jeu. Donc voilà mon petit lauréat, vraiment parce qu'il fallait faire marquer le coup. C'est lui qui va remporter on va dire, le prix, le prix 2023. Voilà, donc j'avais envie de parler de ce jeu, tout simplement. C'est pas forcément le meilleur, c'est pas du tout le meilleur jeu que j'ai, probablement pas le meilleur jeu que j'ai découvert en 2023, mais c'est un coup de cœur et j'avais envie de le mettre en avant, et ça fait du bien de voir des jeux comme ça sortir, et je pense que 2024 va être encore une très belle année. On va dépenser beaucoup de sous, on va beaucoup jouer, on va revendre, on va faire vivre le monde du jeu de société, du jeu de plateau. Donc voilà, dites-moi aussi vous, quel est votre jeu coup de cœur de l'année, qui est sorti cette année ou que vous avez découvert cette année, un peu après tout le monde, comme moi ça m'arrive très souvent. Donc voilà, je suis très curieux de découvrir des nouveaux jeux et de savoir un petit peu, de connaître vos goûts, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir suivi ces 4 petites vidéos sur la rétrospective 2023. Voilà, comme tout le monde fait un peu des tops en fin d'année. Moi, j'avais pas envie de faire un top, j'avais juste envie de parler de quelques jeux, de petits coups de cœur. Et voilà, et on se retrouve très bientôt avec du gameplay. Là, j'ai un peu moins de temps, mais les prochaines vidéos, ça va vraiment être, je pense, des parties. On va faire des parties ensemble. Voilà, merci d'avoir suivi cette série de vidéos, et je vous dis à bientôt, et jouez bien et passez de belles fêtes. Allez, ciao.